Salut tout le monde, je m'appelle Teresa et voici mon témoignage. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne où tout le monde sert, y compris moi-même. Où mon frère est pasteur, mon frère il prêche, mes sœurs avant ils chantaient à l'église et mes deux parents servent aussi à l'église. Donc, moi en tout cas, j'ai passé par la phase où j'allais à l'église juste pour aller à l'église. En vrai, je voyais pas ça en mal parce que je comprenais pas encore c'est pourquoi j'allais à l'église ou tout ça. Je m'intéressais pas trop à la parole ou au service. Donc, malgré les valeurs qu'on m'a instruit et tout ça, j'ai eu à vivre ma vie comme je voulais la vivre. Donc, je sortais, j'allais aux fêtes, je buvais, j'ai même eu à fumer. J'ai compris aussi c'était mon vouloir à moi, mais c'était aussi l'influence genre de mes amis et tout, comme j'étais vraiment, j'étais influençable. J'étais vraiment influençable et tout. Et malgré le fait que j'allais à l'église, comme j'étais vraiment une chrétienne rebelle, genre j'avais un pied dedans, un pied dehors. Et dans le même entourage que j'ai eu, comme j'avais même eu à fréquenter des fraudeurs, tout ça, j'ai fréquenté quelqu'un. Et là, en fait, cette relation-là même, ça a été une autre source de mes problèmes. Puis moi, je suis tellement le genre de personne, à la base, je suis tellement calme et réservée dans mon coin. J'aime pas les drames et tout ça. Puis en fait, ça m'a tellement amené des problèmes à droite, à gauche avec des gens que je connais, des gens que je connais pas. Et ça m'a juste fatiguée. Ça m'a fatiguée. Tout ça m'a fatiguée. Et j'ai juste arrêté du jour au lendemain. J'ai arrêté du jour au lendemain et je savais plus trop quoi faire. J'étais vraiment en train de tâtonner. Puis là, après, je me suis dit, bon, quitte à aller à l'église, j'ai commencé à vraiment prendre le temps à écouter la parole, à écouter, à la pratiquer, à commencer à prier petit à petit. Et c'est vraiment ça que j'ai commencé à appliquer, à me donner une discipline et tout ça. Et c'est vrai que j'ai vu que petit à petit, je commençais à me sentir bien. Parce que je vivais ma vie, oui, comme je la voulais, mais comme je savais pas vraiment qui j'étais. J'avais pas vraiment une identité, tu vois. Et c'est ça, j'ai commencé à avoir cette soif qui commençait à monter petit à petit. Et un jour, comme ça, on avait veillé avec l'équipe de louange. Et j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et là, c'était tellement bien. Et puis ça m'a tellement fait du bien parce que j'ai vraiment senti que, en fait, Dieu m'a restaurée. Comme toutes les blessures passées ou toutes les mal de tête que j'ai eues, en fait, c'était tout effacé. Et j'ai commencé à marcher selon la volonté de Dieu, à servir, à m'appliquer dans les choses que je faisais pour Dieu et tout ça, à être proche de mon ancien entourage. Quand j'ai commencé à vraiment servir Dieu, mon anémie a commencé à devenir plus grave. Donc j'allais presque tout le temps à l'hôpital. Je devais toujours off au travail. Je devais rester à la maison. J'étais toujours fatiguée. Et puis ça, personne ne comprend ça. À part si tu le vis toi-même. Je mettais ça en prière et tout. Je mettais ça vraiment en prière. Je servais Dieu. Je voyais que je marchais vraiment selon la volonté de Dieu, malgré ma maladie. Quand j'ai vu que je m'appliquais vraiment dedans, elle est même partie. Elle est partie. Par la grâce de Dieu, elle est partie. Et bon, je suis retombée encore dans les mêmes bêtises, mais encore plus pire. Et ça, c'était vraiment ma faute. Genre, j'ai cru que par ma propre force, je serais capable de gérer tout. Mais alors que non, je n'étais pas capable du tout. Et ça m'a juste encore plus éloignée de Dieu. Je suis retombée la tête première. L'école, le travail, mon entourage. Donc, j'ai réussi à avoir pas le même entourage que j'avais au début, mais moins pire. Mais ça m'a pas empêché à retourner dans les fêtes, sortir, rentrer tard ou même dire des mensonges, trouver des excuses à droite, à gauche ou servir Dieu juste pour le servir. En fait, je commençais vraiment à négliger toutes les choses que j'avais rentré en discipline. Après ça, je suis rentrée encore dans une relation. Et moi, je suis le genre de personne, quand j'aime trop. Donc là, j'ai focus sur la personne, j'ai commencé à négliger toutes les autres choses. Et puis en fait, c'est là que j'ai vraiment calculé que c'était pas bon. Ça m'a amené des problèmes, ça a fait en sorte que je fais l'œuvre de Dieu comme en tâteau de bord. J'ai vraiment laissé tout de côté pour les hommes, pour mon entourage et tout ça. Alors que je devais au contraire m'accrocher plus à Dieu, tu vois. Et puis on me disait toujours, pourquoi tu ne parles pas à tes frères? Ou pourquoi tu ne parles pas à genre, quelqu'un que tu connais qui peut t'aider et tout ça. En vrai, je me suis dit, je ne vais pas en parler parce que déjà, j'étais le genre de personne qui gardait tout pour moi. Et je me disais, je veux pas que genre, la manière que
mes frères me voient ou peu importe, puissent genre changer. Ça, c'est quelque chose pour moi, c'était inacceptable. Je voulais pas que ça change. Et donc, ça faisait vraiment que comme tous les problèmes que j'avais, tous les bêtes que j'avais, donc tout, je gardais pour moi. Je gardais vraiment tout pour moi. Et puis, ça a commencé vraiment à peser sur mon cœur. En fait, j'ai eu à vivre plusieurs traumatismes. Comme mes soeurs sont parties tôt, donc ça fait que je m'étais renfermée sur moi-même. J'ai commencé à vraiment traîner avec mes amis parce que je me voyais pas aller dire à mon frère, oui, je fréquente tel garçon ou je vois quel garçon. Comme, je ne trouvais pas cette affinité ou cette approche à faire vu que c'était mes frères, tu vois. Et puis, vu que mes soeurs étaient parties, donc j'avais ce sentiment d'abandon. J'avais ce sentiment d'abandon parce que j'ai gardé vraiment tout pour moi. Et vu que j'étais déjà le genre de personne où je parlais pas, en fait, tout ça, c'est ça qui m'a vraiment épuisée. On m'a trahi de la pire manière. Donc, toi, quand tu mets ta confiance en quelqu'un et tu t'attends tellement pas à ce que la personne puisse, genre, faire cette action, que ce soit te tromper, que ce soit mal te parler ou peu importe quoi, en fait, ça te choque d'une manière que tu t'y attends juste pas. Et tout ça, plus l'école, j'étais en fin de session. En plus. Donc tout ça, en fait, était en train de me tuer. Et puis j'essayais de penser à autre chose, à rester focus malgré tout dans mon stage, parce que j'étais en stage en plus. Mais à la fin, j'y arrivais même plus. Et tellement ça me tracassait au point que je suis même allée à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital le dimanche le 18, si je ne me trompe pas, ou le 17. Ouais, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait une crise en fait, et puis j'avais une grosse douleur, j'avais tellement mal au cœur, j'avais mal à la poitrine, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais mal comme ça. Et j'étais en train de me dire, oh Seigneur, c'est quoi le problème? Je m'étais dit, oh non, c'est une douleur qui va partir vite fait. Après, je suis même allée à l'hôpital, on m'a hospitalisée. Et puis, mon état était tellement grave. Je prenais ça à la légère parce que je me disais, ah, ça va passer. Mais en fait, non, on venait me dire des diagnostics à droite, à gauche. Oui, tu as peut-être un caillou dans les poumons. Oui, tu as fait un mini AVC. En fait, ils ne savaient même pas qu'est-ce que j'avais. Donc, on me cherchait tous les diagnostics du monde. Et après ça, on m'a dit que j'avais une myopéricardite. Une myopéricardite, c'est une inflammation au cœur, au muscle du cœur. Donc, ça fait que comme... on va dire que ce soit le stress ou on va dire le niveau de ton sang est bas, tellement que tu as des pulsions fortes, c'est ça qui fait en sorte que tu as ce genre de douleur-là et tout. Ma famille, elle était là, ma famille me soutenait beaucoup malgré la douleur. Et c'était toutes des choses que j'avais même pas parlé, et j'en parlais toujours pas. Mon frère, le pasteur, il était là avec moi, il venait tous les jours, les 3 jours que j'ai fait à l'hôpital, il venait tous les jours et il m'a donné Psaume 91, où il dit l'Éternel est ton refuge et tout ça. Et je priais sur cette parole-là. La première journée, je ne priais pas parce que j'étais vraiment découragée. Mais la deuxième journée, j'ai commencé à vraiment prier, j'ai dit non, je ne vais pas rester dans cette situation, je ne vais pas laisser les gens qui m'ont blessée ou ne pas pardonner tout ça. J'étais vraiment en train de prier, je disais oui Seigneur, c'est toi comme mon appui, c'est toi mon refuge, c'est toi qui vas me délivrer de ma détresse et tout ça. Et je voulais vraiment sortir, j'étais tannée d'être à l'hôpital, j'étais vraiment tannée, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu à ce qu'il puisse vraiment m'enlever toute ma douleur, toutes mes peines, toutes mes frustrations. Le lendemain, toutes mes signes vitaux étaient corrects, j'avais plus mal et... j'étais comme, ok, je vais sortir alors. Vu que mes signes vitaux et tout sont corrects, je vais sortir. Et là, le docteur vient, j'avais plusieurs docteurs. Le docteur vient et me dit, ouais, non, tu vas pas sortir, tu vas rester encore plusieurs jours à l'hôpital. J'étais tellement choquée. J'étais comme, mais pourquoi je dois rester encore à l'hôpital si mes signes vitaux sont bien? Sachant en plus que on était dans la semaine de Noël et du Nouvel An. Moi, je me voyais donc pas... passer mes journées à l'hôpital, sachant qu'il y a toutes les fêtes, que je peux être traversée avec le Seigneur à l'église et tout ça. J'étais comme non, ouais, ça veut pas finir comme ça en vrai. Et je continuais à prier la même journée, je demandais à Dieu qu'il puisse me sortir de là. Et au moment où j'ai fini ma prière, mon cardiologue il a passé, là il m'a dit moi en tout cas je vois pas des raisons pourquoi tu dois rester, parce que je vois que t'as plus trop la même douleur, t'as plus la même douleur, tes signes vitaux sont corrects, puis je vois que t'as meilleure mine comparée au jour où t'es venu. Ça c'est bien. Là après ça
Il m'a dit, en tout cas, je vais revenir, j'amène les papiers et tout pour signer pour que tu sors. Et il est parti. Et 1 heure passe, 2 heures passent. Là, mon infirmier vient me passer pour me faire mon check-out des jours qu'il me faisait. Là, il m'a dit, oh non, mais non, tu quittes pas. J'ai dit, non, je pars. Aujourd'hui, vraiment, je pars. Et le docteur même qui me disait au début, oui, tu vas pas partir. Elle est revenue, elle m'a dit, ouais, finalement, ta myopéricardique, elle est partie. Oui, c'est sûr que peut-être tu vas avoir des douleurs et tout ça et tout, mais c'est vraiment, tout est parti. Tes signes vitaux sont corrects. Et on a discuté avec toutes les autres. Et pour nous, ben, tu pars aujourd'hui. Et vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Malgré le fait que je me suis éloignée, malgré tous les sentiments que j'ai pu ressentir, il est toujours fidèle. Et c'est une chose que, en fait, on doit vraiment comprendre. Que c'est pas parce que tu t'es éloigné, c'est pas parce que tu t'es perdu ou que tu as été blessé, en fait, ou que tu t'es éloigné de la face du Seigneur, que tu dois encore plus t'éloigner. Au contraire, tu dois encore plus t'approcher. Et en fait, il faut comprendre que même dans ton problème, Dieu est dans ta part. Il va permettre, oui, il y a certaines choses qu'il va permettre pour que tu comprennes qu'il est dedans, pour que tu vois aussi, pour que tu expérimentes aussi une nouvelle expérience avec lui. Alors, j'espère que si tu es le genre de personne comme moi qui ne parle pas, qui garde tout pour soi, qui a des problèmes, c'est important d'en parler, c'est important de prier, c'est important de chercher la face de Dieu et non s'éloigner. Et que le Seigneur te bénisse.